Donc c'est reparti pour la suite de ma review. Donc désolé d'avoir été coupé aussi subitement, ça me plaît pas plus qu'à vous. Voilà. Donc j'en étais ici sur ce booklet. Donc en fait vous réunissez deux hauts d'une capsule de Toa Metru, et puis après vous pouvez enfermer votre Metru en dedans comme vous l'avez vu à la fin dans Bionic 3 quoi, comme quand on enferme et comme quand on isole les Matorans dedans. Enfin même en 2002 ils étaient tous dans leur bulle quoi, voilà. Excusez-moi, dans Bionic 2 en 2004, voilà. Et donc ici le poster avec écrit 2004 Toa, et vous pouvez remarquer en bas là un bout nord du bac, voilà, hop, ici. Voilà. Donc Akmu, le Pomatoran, son masque, un masque de Nokama avec un léger dégradé de marron, comme vous pouvez le voir, qui rend plutôt pas mal. Ici le disque, vous commencez à connaître le signe. Et enfin, comme je vous l'ai déjà dit, les capacités, donc ça, une seule grosse armure en tant que corps, des bras tout nouveaux et tout qui sont assez bougeables, plus trop de mécanismes et tout, vu que le corps ne le permet pas et que c'est basé sur le corps, comme je vous l'ai déjà dit, qui était fait pour ça. Et même niveau mock, on va dire que le corps en armure est toujours sympathque pour le Toa ou autre chose, quoi. Donc c'est une bonne pièce. Donc Akmu, en fait, c'est le traître qui travaille pour la plante, Morbuzak si vous voulez. Donc là il fallait trouver, je me souviens à la base, dans les Lego Mag, vous avez les bandes dessinées, à moi il y avait écrit, mais qui sera le traître, à vous de le découvrir quoi. Et donc c'était lui le traître donc, qui a trahi les Toa Metru. Et donc en fait Akmu il va pas s'arrêter là, vu qu'en fait, comme vous savez aussi bien que moi, tous les Matorans de Metru Nuit sont passés sur Mata Nuit, ils ont gardé le même nom. Donc lui en fait, en 2001, Akmu, il vendait des balles de colis empoisonnées aux Pomatoran quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode du jeu en flash, mais on vous arrivait dans Pomata, non. Oula, j'arrive même plus à me trouver le nom des... C'est grave là, Pomata. Ouais, bon bref, c'est pas trop grave, le nom des régions, j'arrive même plus. Pokoro, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc dans Pokoro, tout était empoisonné, en fait, on découvre après c'est à cause des balles de colis, quoi, et voilà. Et donc on voyait qu'elle s'était enfermée dans une espèce de caverne gardée par un ninjaga. Ça c'est pour l'info. Et donc c'était encore le même, c'était encore Akmu qui les vendait quoi. Et après on l'a plus revu. Donc l'autre est pour Makuta, pour le mal à chaque fois. Il s'est fait corrompre le pauvre petit. Voilà. Donc là c'est le seul qui a une vraie histoire à ce que je sache. Enfin pour moi du moins, parce que pour moi les Matorans 2004 sont vraiment les Matorans les moins utilisés. Et ceux qui ont peut-être le moins de personnalité quoi. On les a vus rapidement... chercher la plante, mais tout après on a dérivé vers le côté Turaga-Dume, etc. Hein, avec les Vaki. Et donc les vrais titans. Donc, ici, c'est notre ami, qui a un super nom là, qui s'appelle, hop là, Eri. Eh oui, donc vous mettez un C, ça fait Ewick. Mais bon, j'ai arrêté de dire des conneries, et donc on va passer à la suite. Donc, Eri, comme d'hab, lui, comme vous pouvez voir, il porte le masque de Turaga Matao, voilà. Ici, comme d'habitude, le signe glace avec les tours des connaissances, là, symbolisé, voilà. Celui-ci, il peut symboliser la forge, mais je suis pas trop sûr. Hein. Voilà, la forge de Tametru. Donc voilà, donc pas non plus grand chose à dire là-dessus, quoi. Vous commencez à bien les connaître, ceux-là, donc ça c'est un Cométruant. Voilà. Pour la boîte, à chaque fois, c'est la pose avec le décor derrière la couleur principale. Et derrière, c'est idem. Bon, là, elle est un peu cassée car je l'ai acheté dans une brocante et donc eux, ils avaient la méthode d'ouvrir leur boîte de Lego par derrière. Donc, je fais ça aussi avec mes Exoforce. Voilà. Pour vous, la boîte. Ensuite, qui on va faire? Bah, tiens, on va faire deuxième. Eri, c'était un des premiers que j'ai eu à une brocante, à une foire si vous voulez. Et donc Orcam c'était le deuxième, donc c'est le vert, lui aussi qui habite la belle région, ma foi, de Limetru, si je me souviens bien. Là où vous avez des espèces de grands tunnels remplis de protodermis en lévitation, enfin je sais plus trop qu'on appelle ça. Enfin en clair qui vous font voyager ultra rapidement quoi. Ici vous pouvez voir qu'en fait les jambes sont assez... ouverte là en fait, qui écarte les jambes avec les deux connecteurs, alors qu'en fait c'est pas top possible. Je vais vous montrer avec Orcam justement, on va profiter de lui pour vous expliquer ces petites choses. Donc comme vous pouvez voir ici avec du vert Metru, quoi, voilà, donc, qui est beaucoup plus foncé. Toutes les couleurs ont gagné en foncé en fait en 2004. Hein. Voilà, donc lui c'est le masque de Nuju avec ce dégradé de vert qui reste pas mal. Donc en fait, je vais vous démonter les pieds, donc c'est rapidement. Comme vous pouvez voir, en fait, il reste accroché sur le car, il y a une barre de 2 qui tient les deux connecteurs. Donc après, vous pouvez les enlever.
si vous voulez, mais il reste tout de suite nettement stable. Donc voilà, donc après vous pouvez le faire écarter les pieds et faire le grand écart quoi. Ou le mettre dans une, excusez-moi, j'essaie de vous trouver quand même une pose qui en valent la peine. Bah donc c'est un peu dur quand même de trouver une pose qui... Ah bah je peux, en plus je peux même pas vous... Voilà, donc là c'est pour avoir les pieds écartés si vous le préférez, comme ça, mais encore ça rend pas génial, donc moi je préfère mettre la petite barre de 2. Voilà, donc ça c'était une petite spécificité, vous pouvez changer plus ou moins le truc comme vous voulez avec la barre technique de 2. Voilà, je vais remettre comme ça. Et enfin, la dernière, mais non pas des moindres, donc ce sera notre Gamétru en nous, c'est Vizela. Donc là, elle nage dans l'eau, comme vous pouvez voir, car bon, c'est un peu la seule spécificité des Gamétrus, c'est qu'ils peuvent être dans l'eau, et aussi le fait que ce soit toutes des femmes, car il y a une seule région de femmes, voilà. Hop là, et il porte un masque de... excusez-moi, Kuraga Onewa, voilà. Et ce qui est assez comique, vu qu'en fait, ceux de pierre, je le rappelle, ne supportent pas l'eau et n'arriveront pas à nager, enfin, bref, se noient dedans, quoi. Et donc c'est un peu comique le fait qu'ils aient mis ces masques-là, je trouve, c'est assez spécial. Enfin, comique, voilà, c'est un petit détail comme ça, hein. Après, c'est pas non plus la blague du siècle, hein. Voilà, donc là, nouveau en bleu métru, donc une couleur qui est bien foncée à nouveau. Pour les mocs, je suis pas sûr, je pense pas que ce soit aussi génial et diversifié au final que tous les petits Voyatorans parce que c'est à chaque fois unique. Eux, comme vous avez pu voir, c'est tous des très jolis clones avec des masques bien différents et des disques avec un motif différent, mais ça reste la même chose quoi. Donc là, pour une fois, je suis pas pressé par le temps pour faire mon petit bilan. Donc moi, j'aime bien le design et tout. On va dire que le corps, vu que c'est la base principale, est très bien. Donc rajoute un petit truc. Ils sont plus grands et aussi font plus mécanisés. Plus... Ouais, bon, je dis un peu n'importe quoi là. Excusez-moi. Il est tard, c'est pour ça. Ils font un peu mieux que les autres, donc ils font... Voilà, autant eux faisaient costaud, autant eux tout de suite font plus design, je trouve, plus mec on va dire, malgré le fait que finalement derrière rien du tout, c'était juste ça le petit défaut, et après le fait que vos pieds en avant vous pouvez pas trop les mettre. Mais bon, sinon ça c'est pas vraiment un gros problème non plus, on va dire. Donc voilà, donc pour moi c'est un bon petit truc, un bon petit achat, même si c'est un peu les Matorans les plus durs à trouver avec les Matorans je pense, hein. Voilà. Après, donc ça c'était la dernière série de Matorans qu'on a eu pour mettre une nuit. Après on a eu des Raga qui changeaient étonnamment finalement. Donc je vous ferai peut-être une petite review là-dessus qui est aussi consacrée au clonage finalement, hein. Pour pas vous le cacher, c'est un peu la même chose. Donc voilà, donc des nouvelles pièces à inventer spécialement pour l'occasion qui sont pas mal du tout. Ces petites pièces là qui peuvent être utiles pour vos Matorans à vous. Cette pièce là en armure qu'on a revue par exemple dans le Kikanalo à un moment, si je me souviens bien, voilà. Donc au final, ou encore dans Toa Norik par exemple. Toa Haga Norik. Donc encore une fois, c'est pas du tout une bonne petite apportée de pièces. Les Matorans sont très sympas, changent beaucoup de ceux qu'on avait vu en 2003, ont un style bien à eux au final, et donc c'est peut-être ça que j'aime bien. Voilà, donc attendez, voilà il me reste du temps, donc je vais quand même vous faire une bonne petite fin où je vais tous vous les mettre, côte à côte. Essayez de vous poser ça rapidement, refermer les boîtes. Donc je suis pas sûr que les boîtes... Non. J'ai une terre et j'ai plutôt les mettre, voilà, tout ensemble. Les boîtes veulent pas. Les boîtes ne sont pas mes amis et ne veulent pas m'aider. Bon bah c'est pas grave alors. On va tous mettre les boîtes à plat, les mettre dessus, excusez-moi pour ce petit inconvénient. Et je vais vous faire un petit tour de caméra. Hop là, 1 minute 59, attention, faut se dépêcher. Donc je crois que je vais passer en mode director, comme ça je pourrais faire des vidéos de plus de 10 minutes et je ne serai pas coupé en faisant plein de petites parties assez chiantes au final. Parce que moi aussi ça me saoule souvent de devoir couper dans un bilan, de devoir le faire trop court et donc de devoir le bâcler. Et voilà, donc là ils rentrent pas mal du tout tous ensemble. Les couleurs sont très agréables comme je vous l'ai déjà dit. Le mélange de nouveau gris clair avec le reste rend pas mal du tout. Toutes leurs disques leur donnent un petit style. Donc au final, si vous arrivez encore à en trouver un comme généralement, foncez, prenez-en un petit. Enfin moi j'essaie toujours bien d'en avoir un de chaque quoi. À chaque fois un petit modèle, par exemple un Toa, un comme ça, pour bien les avoir tous et pour pouvoir bien conseiller le design. Surtout qu'à la fin c'est souvent l'aspect cloné, donc au final le choix est plus si compliqué que ça. Excusez-moi, c'est le choix de la couleur que vous préférez et le masque ici par exemple quoi. Donc en plus ici les armes sont toutes les mêmes. Voilà.
Donc je vais vous quitter là-dessus. À plus et à bientôt pour une prochaine review. Salut!